Salut les amis, c'est encore moi Rossi Bejo. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une vidéo où Makosso est en train de demander ses excuses aux Maliens et des deux en train d'accuser Soro Guillaume. Que tout ce qui est en train de se passer là, c'est Soro Guillaume qui est à la base de ça. J'ai dit, mais où allons-nous avec cette histoire des pasteurs qui viennent raconter de n'importe quoi? Pasteurs qui insultent des Maliens qui n'ont qu'à aller à l'école parce qu'ils parlaient langue bambara. Vous comprenez, je ne sais pas, ceux-là, eux fument quelle drogue même pour venir nous expliquer des conneries sur la toile. Quand vous insultez un peuple, vous ne pensez pas que non, même vous-même vous abonnez, il y a des Maliens dedans. Vous ne savez pas aussi que ceux mecs qui vous donnent de l'argent, ceux qui vous donnent de la valeur, il y a des Maliens dedans. Tu ne sais pas aussi que toi, tes frères et tes sœurs sont mariés avec des Maliens. Nous ne sommes pas en guerre avec le Mali. On n'a jamais eu d'affrontement, seulement si c'est un ballon, il y a le truc, et puis après ça se règle. Mais ce n'est pas pour cela que tu vas insulter un peuple qui n'a qu'à aller à l'école. Est-ce que ça, là, vous trouvez ça normal? Un pasteur qui dit ça. Toi-même, tu es là, tu es en train de te mettre ta bouche partout, jusqu'à la politique, tu mets ta bouche dedans. Makosso, moi, je vais te parler. Tu dis Dieu t'utilise. Tu dis que tu es un pasteur. Mais c'est à toi de nous donner les révélations que Dieu t'a données. Pour dire non que ça, là, il n'y aura pas la guerre. Ça, là, il n'y aura pas tel truc. C'est toi, mais tu dois nous expliquer. C'est pas pour dire non que toi, tu vas aller prendre les informations ailleurs et tu vas venir parler ici, sur les réseaux sociaux, blablabla. Ce que tu n'es pas tu es un faux pasteur. Nous-mêmes, dès le début, on savait que tu étais un faux pasteur. Un pasteur, tu mets sa bouche partout. Tu es un fou. Regardons, parce qu'il ne peut pas trop aller. Regardons la vidéo, vous allez mieux comprendre. Shalom, comme je viens de l'annoncer, là je viens à peine d'arriver à Abidjan. Je viens à peine d'arriver à Abidjan et le dossier du Mali est un dossier qui devient très compliqué. Parce que je vais vous donner une information. On a appris tout à l'heure que l'ONU informerait que les éléments qui se sont rendus, c'est très important ce que je dis, parce qu'il faudrait que dans cette affaire-là, nous puissions voir clair. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Les hommes de Soro Guillaume sont à la base de ce qui est en train de se passer. Je vais vous expliquer clairement. Soro Guillaume a indiqué dans sa politique qu'ils allaient salir le gouvernement Ouattara. L'information dont on entend, on précise que c'est une information de RFI. Moi, j'ai reçu la vidéo comme ceci. Et c'était tellement bien fait. Je suis allé sur le site de RFI et je n'ai pas vu cet élément. Donc, nous sommes en train de mener une enquête. L'information qui court actuellement est que c'est un montage des gens, des hommes de Soro Guillaume. Et allons plus loin. Monsieur Franklin, qui défend Soro Kibafouri Guillaume, est aujourd'hui un ami de la junte militaire. Je dis bien, c'est un ami de la junte militaire. Vous savez, les liens qui nous lient au Mali sont des liens assez forts. Moi, je reviens sur mes propos que j'ai eu à dire en disant à certaines personnes d'aller à l'école. Sur ce plan-là, je représente mes excuses. Un homme de Dieu ne devrait pas le dire. Mais l'affaire devient louche. Je vais vous dire pourquoi. L'affaire devient louche dans la mesure où la majorité des personnes qui sont en train de parler sont des soroistes. Ça devient grave. Et ça devient très grave. Que ce soit sous les de Paris et autres, tous sont les personnes de Soro Guillaume. Peuple malien, peuple ivoirien. Le serpent n'est pas encore mort. J'insiste là-dessus. Je réinsiste. L'audio émanant de RFI, où on entend que RFI dit qu'ils ne sont pas informés là. Selon les sources les plus sûres, c'est du faux. C'est un montage. C'est un montage scandaleux dans le but de pouvoir humilier et amener les militaires au niveau de la Côte d'Ivoire à pouvoir se révolter. C'est grave. Mes chers parents, mes chers amis, je reviens pour dire aux Maliens, faisons très attention. Il y a un individu mal intentionné qui est en train de créer de la zizanie et un état de conflit entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Moi, Camille Makosso,
je ne vais jamais prendre le soin d'être un colporteur de mauvaises informations. Sur ce pas, j'aimerais présenter mes excuses, au peuple malien, du fait que dans mes propos, j'ai eu à dire aller à l'école. Mais ces soldats qui sont allés au Mali, les autorités de la Côte d'Ivoire, hier, ont produit un communiqué et un ordre de mission. Pour l'heure, l'ONU ne s'est pas encore prononcée. Mais on nous a fait un enregistrement et un montage, comme si l'ONU s'était déjà prononcée. Moi, je commence à avoir peur dans cette affaire. J'aimerais en même temps aussi profiter de mon aura pour présenter mes excuses au gouvernement ivoirien. Parce qu'en faisant jouer cet audio, c'est comme si je donnais une crédibilité. Non, je ne serai pas le traître de ma nation. Cette affaire est une affaire trop sérieuse et est une affaire bizarre pour laquelle nous devons avoir de la vigilance. Parce que les informations qui sont en train de passer peuvent amener des troubles quand nous savons que sur la base des mauvaises informations, des Nigériens en Côte d'Ivoire ont été assassinés. Ivoiriens, Maliens, je vous demande pardon, faisons attention. Un serpent est derrière cette affaire. Il s'appelle Soro Kibafori Guillaume. Je le répète, parce que mes sources et mes informateurs sont sûrs. Je répète encore, un serpent est derrière cette affaire. C'est Soro Kibafori Guillaume. Chris Yapi, qui fait les voix, et M. Franklin, qui sont des spécialistes en montage d'informations, sont en train de créer des tensions de guerre entre deux pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, 49 soldats, 49 représentants de familles actuellement sont au niveau du Mali. Ce que nous devons faire actuellement, c'est de demander à la junte militaire de libérer ces soldats. 1. 2. Que le dialogue entre la Côte d'Ivoire et le Mali ne puisse pas s'arrêter. C'est pour cela que je tiens à saluer Sidiki Diabaté pour son attitude, pour ses paroles et pour ses propos de paix. Mais je rappelle encore, l'information qui est passée était une fausse information. Soro Kibafori Guillaume fait la destruction du régime Ouattara. Et aujourd'hui, l'élément clé qu'il veut utiliser comme base arrière, c'est le Mali. Je demande aux autorités maliennes de faire très attention. Ce qui nous lie est plus fort que ce qui nous divise. Soro Kibafori Guillaume, condamné à perpétuité, ne sera pas le terminus, ne sera pas le terminus de nos liens. Que Dieu bénisse nos soldats. Que Dieu protège nos soldats. Je vous remercie. Bon, bref, la famille, vous avez écouté ce que Makosso a dit, le pasteur Marmailleur a dit dans sa vidéo. Il demande ses excuses aux Maliens, peuple malien, et qu'il les a dit des mots, des paroles pour dire nos cas à l'école. Moi, je vais dire aux gens qui font des vidéos et qui ont des abonnés et qui les encouragent de dire de n'importe quoi. Makosso, je vais te dire, je m'adresse à toi. Le Mali et la Côte d'Ivoire, ce sont des frères et sœurs. On dit le Mali, on dit le garçon, on dit la Côte d'Ivoire, on dit la femme. Et on fait frontière avec le Mali. Donc, c'est mari et femme. On est dedans. On fait des clashs souvent, on fait des clashs de football, souvent on fait des conneries. Mais on est toujours dedans et puis ça roule. Souvent on dit des trucs et puis... Mais pour dire tu veux insulter un peuple, ils n'ont qu'à aller à l'école. Mais mon frère, c'est très dangereux de faire ça. Et de dire ça. Soit disant que tu dis que tu es un pasteur. Si vraiment tu es un pasteur, Dieu doit te révéler tout ça là. Et c'est toi tu vas venir dire, voici ce que Dieu m'a dit, voici ce que Dieu m'a révélé pour dire, voici ça, voici ça. C'est toi tu dois nous expliquer. Il ne faut pas te dire non que oui, toi tu as quelqu'un qui t'informe. Ah mon frère, tu es un pasteur ou tu es un quoi juste. Parce que tout le temps tu nous dis non, tu es un pasteur marmailleur. Mais tes fidèles même qui rentrent en bas de toi pour dire, et puis tu mets la main sur, tu poses ta main sur là. Franchement, ils ont un sérieux problème. Ils ont un sérieux problème. Quelqu'un qui est pasteur, reste dans ton truc de pastorat. A fait des clashs, des petits blogueurs ou des blogueurs qui sont à faire des trucs, ta bouche est dedans. Quand on dit ici, là, il y a telle femme, il y a tel garçon qui a giflé sa femme, ou il y a telle femme qui a manqué de respect à son homme, ta bouche est dedans. A fait des football.
Donc ta bouche est dedans. Affaire de politique, ta bouche, partout ta bouche est dedans. Mon frère, toi-même où tu es là, qui peut te respecter? Qui peut te respecter dans tes dits? Tu rencontres des qui m'envoient des maisons, tu rencontres que des bêtises. C'est parce que vous avez des abonnés, vous dites les conneries et on vous écoute, on vous enclame et on vous félicite. Mais ceux qui vous félicitent, moi, je pense qu'ils ont un sérieux problème. Toi, tu insultes des gens, ils n'ont qu'à aller à l'école. En Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ne sont pas là à l'école. Chaque pays, il y a des gens qui refusent d'aller à l'école. Dans ce monde où on est là. Tu penses que c'est école, oui, école instruit les gens, école aide les gens aussi à faire des choses. Mais à d'autres, ils ne sont pas là à l'école. Mais quand lui-même, là, lui-même, il parle, ou soit lui-même, il fait des trucs là, toi-même, tu es étonné. C'est pas partout, c'est pas dans tout on réussit. Comment tu peux insulter des Maliens pour dire non qu'à à l'école, mon frère? Et après, tu vas venir comme ça, tu as fait une vidéo banale comme ça pour dire oui, franchement, je demande pardon aux Maliens, c'est comme ça. Et puis, ils vont avaler ça facilement. Et après, encore, tu quittes là, tu dis non, ce sont des... c'est Soro Guillaume qui est à la base de tout ce qui est en train de se passer parce que Franklin Nyamsi allait prendre photo avec Assimi Goïta, Wahi Lotus. Mon frère, il faut arrêter. Vous êtes ici, vous allumez feu ici, vous voulez éteindre ici, vous voulez allumer de l'autre côté, vous voulez éteindre ici, vous-même vous êtes quoi au juste. Si vous avez, je sais très bien que vous avez déjà monétisé votre chaîne, votre page Facebook, c'est déjà monétisé. Mais quand même, avant de parler, réfléchissez quand même. Ceux mecs qui vous écoutent là, eux-mêmes, je pense que je ne vous insulte pas, hein, mais quand même, quand lui la parle là, laissez les commentaires pour dire mon frère, mettez-le sur droit chemin. Il rencontre que des bêtises. Il insulte. Quand on dit il y a tel truc, il est ici. Mais c'est un pasteur, ou c'est un blogueur, ou c'est un influenceur, ou c'est un quoi, ou juste, on nous dit. Ou si c'est un homme politique. C'est ceux-là comme ceux-là, là, eux ne veulent même pas avoir la paix. Eux là, eux ne veulent pas que la paix arrive en Côte d'Ivoire. Ou soit tout le monde est tranquille. Parce que quand deux peuples sont tranquilles, ou soit quand le peuple même est tranquille, là, eux là, ça ne les arrange pas. Eux veulent où il y a un peu de feu, ils vont mettre les trucs de buzz là pour avoir de l'argent, pour que au moins ça, quand on les regarde, on les assiste, on les commet des centaines de vues là, on les paye. Donc c'est pour cela qu'eux cherchent les petits problèmes pour allumer le feu. C'est ça, c'est leur rôle, là. C'est leur rôle, là. Tu te lèves comme ça, tu dis oui, c'est Soro Guillaume, tu es à la base de tout ce qui est en train de se passer. Oui, parce que Franklin Nyamsi est en train de parler des soulés de Paris. Les soulés de Paris, Franklin Nyamsi, soulés de Paris, eux tous ont monétisé les chaînes. Donc où ils sont là, eux ils cherchent l'être argent. Eux ils cherchent l'être argent. Adjoint Soro Guillaume est en train de chercher solution. Comment il va faire? Voici aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parle, aujourd'hui est jeudi. Gbagbo, Alassane, Chosa Bédié, ils sont rencontrés, ils sont là parler là-bas. Après, quand ils vont finir là, c'est pour venir encore les blogueurs, les Makosora, ils vont venir encore relayer pour dire n'importe quoi. Vous aussi, vous allez croire que nous on a les relations. Quelle est les relations que tu as? C'est les relations on vous donne les informations bidons. Si tu es un homme de Dieu, on ne doit pas te donner des informations. Dieu doit te parler. Vous utilisez le nom de Dieu pour faire n'importe quoi dans ce pays-là. Que nous, on a les bras longs, nous, on a les relations. Mon frère, quand même. Mais si tu as les relations là, tu dis Dieu te parle, non? Donc arrête d'insulter des gens, maman des gens, ou soit arrête d'insulter un peuple. Et tu as allumé ton téléphone pour venir demander pardon comme ça facilement. Et puis ils vont accepter quoi? Paris, t'as qui? C'est vous passez matin, midi, soir, vous insultez vos dirigeants. Matin, midi, soir. C'est vous les influenceurs, c'est des blogueurs, je ne sais pas si c'est cybermercenaires là. Toi et Kéhi là, vous insultez, vous dites n'importe conneries ici nos dirigeants. Quand toi-même, Makoso, tu prends Bédié, tu parles Bédié, tu peux dire, tu dis de n'importe quoi si Bédié. Tu prends Gbagbo, tu dis de n'importe quoi si Gbagbo. Tu prends Afim Bies, pareil. Toi-même, tu es où? Quand quelqu'un vient au pouvoir, tu es avec lui. C'est ça on appelle, non que oui, moi je suis quoi? Vous êtes les plaisantins. On va chercher solution, c'est à vous. Vous avez des abonnés, c'est à vous de parler à vos abonnés, de parler au peuple malien pour dire, ah franchement, ça là, nous les citoyens, nous ne sommes pas dedans.
On n'a qu'à regarder les diplomates régler leurs trucs. C'est à vous de les parler. Parce que les Maliens où ils sont là, actuellement là, eux, c'est coup d'État. Ils sont quittés actuellement, ils sont dans un truc de façon de coup d'État. Donc, quand un militaire vient au pouvoir, le pays est très sensible. Quand un militaire prend le pouvoir, le pays est très, très, très sensible. Quand vous n'avez pas vu là, quand Guigui a pris le pouvoir là, il a fait ses 6 mois. 6 mois, les gros bras qui étaient là, les gros bras pour porter les boubous. Les jeunes de maintenant ne connaissent pas. Quand les Guigui là, les gros bras portaient boubou. Eux se cachaient comme ça. Il les a dressés. Si tu te rappelles très bien, quand un militaire vient au pouvoir, une année là, quand Guigui était au pouvoir là, les éléphants de Côte d'Ivoire sont allés jouer au ballon. Non? On les a gagnés. À leur retour là, il allait les chercher à l'aéroport de Côte d'Ivoire. Félix Houphouët-Boigny, il les a pris comme ça, il les a envoyés au camp militaire. Il les a chicotés. C'est moi et vous pas. Il les a chicotés. Les joueurs comme tout le monde, on les a chicotés. Ceux qui ne savent pas, moi je vous dis la vérité. Quand Gueye était là, tu vas faire un petit truc comme ça là. Mais le pays était très sensible. Il t'allume ou il t'enferme bêtement. Donc c'est comme cela. Si vraiment la lettre des 49 personnes ne sont pas encore arrivées et qu'il n'y a pas encore attente, et puis les 49 personnes sont arrivées, mais nous-mêmes, quand nous on réfléchit, 49 personnes ne peuvent pas venir faire coup d'État. 49 personnes ne peuvent pas venir faire un coup d'État dans un pays. Au moins si c'était, excusez-moi, si c'était genre, au moins même une ville même là, 49 personnes est petit. Et puis 49, mais quand quelqu'un fait coup d'État là, il ne peut pas venir par l'aéroport. On fait frontière avec Mali. 2 personnes peuvent rentrer. Même l'aéroport, même 3 personnes peuvent aller. Ils vont descendre au Mali. Et ils vont aller dans les hôtels ou soit ils vont aller dans d'autres endroits. Ils vont les accueillir là-bas. Ils vont rester. Le jour, on dit tel jour, il y a un rassemblement. Ils vont aller se rassembler à quelque part et puis commencer à faire conneries. C'est comme ça, on dit coup d'État. Mais coup d'État, on ne s'élève pas comme ça pour dire 49 personnes, on va aller comme ça. Pas un coup d'État. Ça n'existe pas. Même ceux qui réfléchissent là, on voit ça. Mais ce n'est pas pour cela que s'il y a quelque chose qui est derrière ça là, mais nous on ne connaît pas. Ce n'est pas pour cela que vous allez vous lever, vous allez allumer vos caméras, insulter des Maliens. Ils n'ont qu'à aller à l'école, ils n'ont qu'à faire ça là. Les Assimi Goïta vaut rien, il est comme ça, il est ceci. Vous comparez Mali avec Côte d'Ivoire, mon frère. Quand on va finir ça là, quand tout ça là va arriver, et puis maintenant tu vas voir ton frère malien, et puis tu vas dire, ah mon frère, franchement, c'est pas son dit clash. On n'a qu'à se respecter quand même. Facebook, mais si Facebook pouvait vraiment trier des choses même là, ils n'ont qu'à vraiment trier. Parce qu'il y a des trucs là, franchement, on peut pas faire ça. C'est pas joli à voir. Et ça là, après, c'est pour dire que oui, c'est les Blancs qui nous dirigent, c'est les Blancs qui sont trucs, c'est eux qui nous, oui, c'est les Blancs qui sont à la base de ça. Blanc à la base de où? Tu allumes ta caméra, tu dis de n'importe quoi, tu vas me dire encore que c'est Blanc qui est à la base de tout ça là. Tu insultes ton frère noir. Et puis après, tu viens demander pardon. Il n'a qu'à accepter. Et toi, tu as parlé tellement. Tu as parlé, il n'a qu'à accepter. Vous faites les conneries ainsi la toile. Respectez-vous un peu. Et encore, tu quittes là, tu accuses que Soroguium. Soroguium t'a fait quoi? Toi où tu es un mange-mine. Même si Soroguium vient au pouvoir aujourd'hui, là, 2025 ou 2030, si Soroguium vient au pouvoir, toi, tu vas venir, tu vas demander pardon jusqu'à quand tu vas commencer à clasher lui qui est parti. Ou lui, ceux qui sont de l'autre côté, tu vas les éclacher parce que tu veux gagner ton mange-pain. C'est toi, tu vas devenir poussé de Soroguium. Maintenant, Soroguium n'est pas au pouvoir, il est à l'étranger, là, tu l'accuses. Pourquoi vous faites ça même? Vous les Ivoiriens même. Quand vous voyez intérêt seulement, vous ne réfléchissez pas. Vous êtes là pour dénigrer telle personne. À ça, là, vous voulez qu'on respecte vos dirigeants. Vous-même, vous les piétinez. Et vous voulez qu'on n'a qu'à les respecter. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Moi où je suis, moi aussi comme ça, je ne supporte personne. Moi, je ne supporte personne, même quel que soit Alassane ou Kyo, tout bien, je ne supporte personne. Alassane ne connaît pas, moi je connais Alassane là, il a arrangé mon pays. C'est pour cela, moi je peux dire, c'est là que je le connais. Voilà. Sinon, pour dire non, Alassane, je l'ai déjà vu. Je n'ai jamais vu Alassane. Je n'ai jamais vu Alassane. Si c'est à la télé, si c'est les réseaux sociaux, il l'a déjà vu. Il ne me connaît pas. Moi aussi, je ne le connais pas. Mais il arrange mon pays.
je le respecte. Mais ce n'est pas pour cela que je vais m'élever, je vais le dénigrer, ou je vais dénigrer tel, ou je vais dénigrer Sorogium, je vais dénigrer Afinguessan, Kakabe, Bédier, Babou, Afinguessan, Ojep, Blégouté, etc., etc. Je ne peux pas les dénigrer. Ceux-là, comme ça, je leur dois du respect. Mais si on dit, moi, mon téléphone, j'ai acheté ça seul. Mais quand j'ai fait mes vidéos, je le fais ça seul. Mais je ne peux pas les dénigrer. Pourquoi? Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi de mal dans ma vie? Rien. Je dois les respecter. Quand je les respecte, quand je vois quelqu'un d'autre tenter de les attacher, là, je suis obligé de sortir pour leur dire non, mon frère, c'est pas ça. Parce que moi aussi, je n'attaque pas toi, ton gouvernement. C'est comme ça on doit réagir. Mais vous piétinez vos gouvernements et vous voulez, si d'autres s'élèvent là-bas, eux ils viennent parler, vous vous fâchez. Vous dites pourquoi? Que toi-même, il faut voir ton pays. Et puis vous aimez trop comparer les pays. Vous les Ivoiriens, vous aimez trop comparer les pays. Vous comparez les pays là et puis vous ne voulez pas respecter lui qui au pouvoir. Lui-même qui arrive au pays là, vous dites non, vous ne maillez pas goudron, vous ne faites pas ça là. Et puis c'est vous avez fini en comparaison. Ah, moi, nous, à nos pays, on est fiers d'être Ivoiriens, on est fiers. Mais vous ne respectez pas ceux qui sont là. Si vous ne respectez pas vos dirigeants là, respectez les dirigeants d'autres personnes. Voilà. Si vous n'avez pas considération dans votre famille, vous n'avez pas considération de vos papas là, ayez considération des papas des gens aussi. Arrêtez de faire vos conneries là. Sorogium t'a fait quoi? Tu peux attacher ceux qui, même Sorogium vous a fait quoi même? Si toi-même tu peux t'arrêter devant Sorogium et puis tu vas lui dire ce qu'il est en train de rencontrer pour dire tout le temps, toi tes trucs pour avoir visibilité, tu dois attacher Sorogium. Toi tu peux t'arrêter devant Sorogium et puis tu as dit des conneries comme ça. Arrêtez ça là. Toi ton affaire de pastorat, ça t'a pris la tête juste quand tu ne sais pas quoi dire. Franchement, revoyez-vous. Peuple malien, moi je vous demande pardon. Je vous demande pardon si j'ai fait des vidéos et puis j'ai dit quelque chose de mal à travers mes paroles aussi. Moi, je vous demande pardon. C'est parce que, à faire des diplomates là, nous, on ne connaît rien dedans d'abord. On cherche à comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Et on dit, les 49 personnes sont venues faire coup d'état là. Ils n'ont qu'à bien nous expliquer. Et ils n'ont qu'à libérer aussi les 49 personnes là. Ils vont se retourner en Côte d'Ivoire parce qu'ils ne vont plus rester au Mali. C'est ça nous on veut. C'est ça on demande au bon Dieu pour que au moins là, la paix n'a qu'à... Il y a déjà la paix. Seulement c'est si les réseaux sociaux, les gars se masturbent la tête pour dire ils vont allumer le feu. Les Makosso, les cybermercenaires, les Kei tu dis il est opposant. Lui-même opposant, même rien opposant, son attitude même là. Là c'est un danger. Donc laissez ça là. Moi, Malien, je vous demande pardon. Moi, je supporte personne en Côte d'Ivoire et je montre les réalisations que Papa Ado a fait. Et je décortique un peu. Demain, je vais faire mes directs. Voilà, je vais commencer à faire mes directs. Et le samedi ou dimanche, samedi, je vais laisser mes infos, quel jour, quelle heure, je vais faire mes directs. Et c'est samedi, vous allez voir mon programme de mes directs. Donc, merci les Maliens. Et vous tenez mon chapeau. Courage à vous. Et Côte d'Ivoire, Mali, c'est la même chose. Quand on dit le Mali, on ne dit pas la Mali. Le Mali, on dit le garçon. La Côte d'Ivoire, on dit la femme. Donc, c'est marié femme. Vous-même là, nous on est côte à côte, on fait frontière. C'est nous-mêmes, on doit être alliés. Et il y a d'autres mecs qui quittent jusqu'en Cameroun. Cameroun, tu as comme des Afrique centrale. Et nous, en Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous-même, vous voyez? Puis c'est eux qui coulent là-bas pour venir faire alliance pour dire Côte d'Ivoire, Cameroun. Oui, c'est marié femme. Nous, on n'est pas marié femme avec ceux-là. Nous, nos mariés femmes, c'est Burkina, Mali, Guinée, Libéria, Ghana. Là, on peut dire oui, on est marié femme, on peut faire chopper et puis ça roule. Mais Afrique centrale, tu quittes là-bas, tu dis c'est Côte d'Ivoire. Nous, on est marié femme, laissez ça là. Voilà, buzz là, nous, on ne cherche pas ça. Mali, c'est là. Nous, on est marié femme. Laissez-nous tranquilles comme ça. Entre nous, on peut s'insulter, on se gère. Mais pour dire des propos, pour dire tu veux insulter un peuple, mon frère, c'est très grave.
Vous-même, vous dites, vous êtes arrivé loin à l'école, là, mais c'est vous foutre la merde. Vous foutez vraiment la merde sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez accepter qu'un Malien va venir insulter la Côte d'Ivoire comme ça, un peu, pour dire non que oui, vous là, vous êtes comme ça. Et puis, eux, ils vont s'éteindre. Ça, c'est la guerre qui est là. Donc, arrêtez. Laissez les diplomates, laissez les politiciens gérer petit affaire. Là. Ça, c'est petit affaire. Laissez ceux-là gérer ça. Parce qu'au fur et à mesure que quand vous faites des vidéos, insulter des gens, dire des conneries, eux, ils voient ça. Encore quand ils voient ça, ça les énerve. Mais si vous parlez calmement, si vous parlez à vos frères maliens, si vous parlez à vos frères ivoiriens, et restons tranquilles, regardons ce qui va se passer. Serein. Toi, le pasteur, c'est toi qui dois donner une révélation. Mais toi, tu ne donnes jamais une révélation. Tu dis, tu as les papos. C'est qu'un papo, c'est qu'un pasteur, tu as papo. Bon, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, tu peux t'abonner sur ma chaîne YouTube. J'ai un compte Facebook, Instagram, TikTok, sur les 4 plateformes où vous pouvez me retrouver là-bas. C'est moi, Rossi BGO, en chair et en os. Voilà, donc très bientôt, je vais commencer à faire des vidéos en live, en temps libre. J'ai laissé un numéro WhatsApp et il y a des sujets qu'on va aborder. On va mieux s'attendre, mieux comprendre. Ne m'accusez pas pour dire je suis RHDP. Je ne suis jamais RHDP. Je ne suis jamais soroïste. Je ne suis jamais PDC, ni FPI, ni COGEP, ni PPS. C'est PPAC ou quoi là, de Babo là. Je ne suis jamais affilié sans ni. Non. Moi, je supporte. J'aime mon pays. J'aime ma Côte d'Ivoire. Et j'aime les réalisations qui se passent en Côte d'Ivoire. Je suis fier d'être ivoirien, c'est tout. Donc, ne mettez pas fardeau là sur ma tête pour dire je suis, ou soit je montre des trucs de ce qu'Alassane a fait que vous pensez que j'ai fait les éloges de Alassane. Non, je dis des vérités. Et les vérités aussi, j'aime son travail. Sinon, il ne me connaît pas. Alassane ne me connaît pas. Moi aussi, je ne le connais pas. Lui-même, il ne sait pas que moi-même là, je montre un peu des réalisations qu'il est en train de faire. Il ne me connaît pas. Donc, arrêtez de vous masturber la tête sur les réseaux sociaux pour combien de vues vous vendez vos dignités. Ayez, au moins, ayez pitié de vos abonnés pour dire franchement, ceux on doit les conseiller ou on doit faire tel truc. Au moins, ça peut motiver la jeunesse à travailler, à faire quelque chose. C'est ça, moi, je veux. Mais vous, c'est pas ça. C'est pour que vous racontez des bêtises, pour avoir des millions de vues, pour avoir de l'argent si vos monétisations que vous avez eues sur Facebook. Et puis c'est tout. Merci beaucoup. Ciao, ciao.